Bonjour, je suis Lorelai, professeure de yoga, sophrologue et accompagnatrice en montagne. Nous allons vous proposer cet été avec toute l'équipe de Cocotte Magazine une série de cours de yoga qui ont été tournés en plein air, principalement dans des lieux très chargés en de belles énergies qu'on souhaitait vous transmettre. Nous avons opté pour des thématiques qui pourraient aider les jeunes mamans à traverser leur quotidien, soit par exemple des séances sur comment gérer les maux de dos ou les cycles assez douloureux de la femme. On travaillera aussi sur des thématiques un petit peu plus légères comme celle de l'émerveillement, mais aussi nous allons aborder la stabilité, la confiance, l'harmonie et vous inviter chaque semaine à progresser à votre rythme et surtout à vous faire du bien avec ces pratiques. Idéalement, ce sont des pratiques qui concernent tous les niveaux. Vous pouvez les commencer depuis le niveau débutant jusqu'à un niveau initié. Et il est quand même très important de se faire accompagner par un professeur lorsque vous en avez l'occasion de pratiquer aussi avec d'autres personnes. Nous vous souhaitons une belle pratique et avec joie de vous retrouver tout l'été. Namasté. Namasté, namasté. Merci d'être présente en ce lever de soleil. Pour pratiquer sur la thématique d'aujourd'hui, c'est un cadre idéal qui nous est offert. Nous allons pratiquer autour de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est lorsqu'on laisse le mental s'apaiser, qu'on se laisse un espace et un temps aussi pour être surpris, pour être surprise par quelque chose qui vient nous toucher dans le cœur. Donc la pratique d'aujourd'hui va être principalement autour de l'ouverture de l'espace du cœur, à l'avant, à l'arrière, mais aussi avec quelques exercices qui vont nous permettre de se concentrer et de laisser le mental de côté, de laisser de l'ordre de l'inactualité, ce qui n'a pas lieu d'être, pour se laisser toucher par la joie de l'émerveillement. Donc je vous invite déjà à vous installer sur une petite brique en hauteur pour qu'on puisse déposer les genoux sur le côté et bien ouvrir les hanches. Et simplement nous allons poser la main droite dans la main gauche, les pouces en contact, quelques instants pour venir se déposer en soi. Ici, je peux relâcher les muscles des yeux, du visage, relâcher les mâchoires, détendre les muscles du cou, des épaules. Et observer le cycle de la respiration. Inspire, je gonfle le ventre, le diaphragme s'abaisse. J'érige la colonne, j'ouvre la zone du cœur. Et à l'expire, je relâche, je laisse l'air traverser la gorge, les poumons, le ventre qui se rapproche
de la colonne à la fin de l'expire. Quelques respirations conscientes, chacun à son rythme. C'est lors de la respiration que on peut se charger de prana, l'énergie vitale. Que l'on peut se laisser traverser par le souffle, par le mouvement de la vie. Je vais commencer à donner du mouvement à la tête en venant créer des rotations tout autour de l'axe central de notre pivot qui est la colonne, le danda, le bâton, en cherchant à protéger la zone cervicale, en amenant l'attention plutôt sur l'ouverture au niveau de la gorge, de la thyroïde. Et en venant relâcher les tensions dans chacune des expires, permettre à Atlas et Axis de porter et de faire tourner le monde, vos deux vertèbres cervicales. Puis dans l'autre sens. Bien ouvrir, créer de l'espace dans la zone du cou, dans la zone de la gorge, dans la zone de l'expression. Puis reviens poser la tête en équilibre sur les épaules et accueillir les sensations dans l'espace du cou. Puis à l'inspire, je vais venir poser la main dans l'axe de l'épaule pour venir ouvrir tout le côté droit. Sans lever les fesses, mais bien appuyer du côté opposé pour ouvrir jusqu'au bout des doigts du côté droit. 3 respirations complètes ici, du bassin jusqu'au bout des doigts à l'inspire, du bout des doigts jusqu'au bassin à l'expire. Ramène la main de l'autre côté, viens repousser le sol pour ouvrir l'espace du cœur, descendre les omoplates, accueillir les sensations du côté droit, du côté qui vient de s'ouvrir. Puis inspire de l'autre côté, viens ouvrir le côté gauche, tout en laissant le coude rentrer vers l'intérieur pour rester dans le même plan. Inspire du bassin jusqu'au bout des doigts, expire du bout des doigts jusqu'au bassin. Cherche à faire comme un éventail avec les côtes, un éventail qui s'ouvre et qui crée de l'espace, qui permettent aux muscles intervertébraux de s'ouvrir, de se relâcher. Expire, reviens vers le centre. Bout des doigts ancrés vers le sol pour ouvrir le sternum, le plexus vers l'avant. Puis ici, je vais commencer à donner des mouvements de rotation avec toute la colonne dans l'espace du bassin.
Sentir la souplesse de la colonne qui se réveille. Laissez la tête s'articuler au-dessus de cette colonne librement. Puis expire, viens déposer les mains vers l'avant pour aller amener le nombril vers le sol. Peut-être pouvoir déposer le front au sol. Ressentez la pesanteur, le poids du corps sur le sol porté par la terre. Puis revenez progressivement dans l'assise. Puis dans la posture debout, les gros orteils en contact. Et inspire, lève les mains vers le ciel, regarde au niveau des pouces. Viens étirer les doigts, pousser dans les talons, pousse le pubis vers l'avant. Quelques respirations ici. Expire dans les talons, inspire au bout des doigts. Et à chaque inspiration, je viens ouvrir un petit peu plus l'espace du cœur, comme si j'ai tourné le phare de mon cœur vers le ciel. Protégez bien au niveau des reins, c'est l'ouverture du cœur dont il s'agit ici. À chaque inspire, permettez une extension qu'on ira travailler pendant toute la séance, donc n'allez pas trop loin dès le début. Expire, je viens plier les genoux, déposer le ventre sur les cuisses et ouvrir pour amener les paumes des mains l'une contre l'autre, les doigts pointés, les index pointés vers le ciel. Relâchez complètement la tête dans cette position pour qu'elle pende au bout de la colonne. Inspire, viens pousser dans les jambes, amène les mains sur le côté et viens dans Utkatasana, la posture de la chaise. Descends les épaules, loin des oreilles, regarde vers le ciel. 3 respirations ici. Expire dans les talons. Inspire au bout des doigts. Troisième inspire, viens lever les mains vers le ciel, déposer les mains à côté des cuisses pour être en Tadasana. Et accueillir ici mon axe central. Mes appuis sur le sol. Accueillir mon tonus musculaire, mon attention. Puis je vais m'installer en Adho Mukha, la posture du chien tête en bas. Je peux venir installer progressivement la posture en venant marcher sur place d'un côté, de l'autre côté, pour étirer tout doucement les jambes à l'arrière et surtout prendre cette position avec les mains, cet ancrage sur le sol qui va permettre d'étirer la colonne, les vertèbres les unes par rapport aux autres, qui trouvent de l'espace, qui soulage les disques intervertébraux. Donc je pousse réellement dans la paume des mains, sous les index et le pouce principalement, pour engager une légère rotation interne des bras et créer de l'espace au niveau des omoplates. Je vais déposer les genoux au sol et aller vers un premier vinyasa. Donc les coudes viennent se rapprocher du buste. Le buste vient frôler le sol. Inspire, dépose le bassin vers le sol et viens vers Urdhva Mukha. Regarde vers le ciel. Permets au regard de s'étirer, relâcher les épaules. Ramenez les épaules vers l'arrière.
Expire, retourne les orteils, viens t'installer de nouveau dans le chien tête en bas. Regarde entre les jambes, laisse la tête retomber librement vers le sol. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, viens plier la jambe et l'ouvrir sur le côté, vers l'arrière. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Je peux tendre la jambe, pointer les orteils, venir ouvrir la hanche droite, étirer la zone du bas-ventre. Et à l'expire, je vais poser le pied entre les deux jambes vers l'avant. Amenez bien le pied sous le genou dans l'axe à l'avant du tapis. Et ici, inspire, viens lever la jambe gauche, regarde vers le ciel. 3 respirations complètes ici. Pousse dans la main droite et ressens jusqu'au sommet dans la main gauche. Cette ligne qui passe par le cœur. Puis expire, viens de nouveau en Adho Mukha. Puis viens déposer les genoux, sinon en suspension, pour venir en Vinyasa. Inspire, Urdhva Mukha. Viens étirer le bas-ventre, l'avant du corps, toute la face antérieure de la colonne. Expire, retourne les orteils, viens t'installer dans la posture du chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, viens plier la jambe et regarde au-dessus de l'épaule gauche. Viens étirer jusqu'au bout des orteils. Expire, amène la jambe gauche vers l'avant. La main gauche à l'intérieur du pied. Et viens ouvrir de l'autre côté. 3 respirations ici. Expire, retour en Adho Mukha. Et ici, en retrouvant son âme d'enfant, justement prêt à s'émerveiller, à écarquiller les yeux vers le monde, simplement venez jouer et sauter à l'avant du tapis. Puis à l'inspire, viens lever les mains vers le ciel, Utkatasana, regarde vers le haut, relâche les épaules, descends le centre de gravité vers le sol. Inspire, je redresse. Et je viens attraper le poignet droit avec la main gauche pour ouvrir tout le côté droit. Regarde du côté droit. Expire, reviens vers le centre, ramène les bras quelques instants en repos. Profitez de l'expire, du soupir pour relâcher complètement. Inspire, je redresse. Expire, je viens ouvrir du côté gauche. Reviens vers le centre. Vous pouvez rester dans cet axe et moi, je suis clairement en train de m'émerveiller sur le lever du soleil qui est en train de passer au-delà des montagnes. En quelques instants pour accueillir. Ressentir toute l'énergie autour. Du cycle de la vie qui perpétuellement nous offre la lumière du soleil tous les matins. Ici, je vais venir attraper les mains dans le dos pour
Allez dans la pince avant, regardez bien à l'horizontale. Et cherchez à chaque expire à étirer le dos du coccyx vers le sommet du crâne. Vous pouvez légèrement plier les genoux si vous en avez besoin. Et basculez les bras au-dessus des épaules pour engager un petit peu plus. Au rythme de votre souffle, mais aussi en respectant bien votre flexion avant. Depuis cette posture, je vais plier les jambes, ramener les bras vers l'avant, inspirer et venir ouvrir le cœur vers l'arrière. Expire les mains sur le cœur. Je vais amener la jambe droite vers l'arrière. Cherchez à déposer le talon sur le sol tout en gardant la hanche vers l'avant. Et ici, je vais tendre les mains. Allez dans un geste d'offrande. Donc ce geste qui part du cœur et qui se prolonge dans les mains. Explorez ce mouvement entre l'intérieur et l'extérieur. Le lien entre la vie qui vous anime et celle tout autour de vous. Depuis cette posture, je peux attraper de nouveau les bras dans le dos et venir pencher vers l'avant. À l'intérieur de la jambe, peut-être pouvoir même aller déposer le sommet du crâne sur le sol. Inspire, je redresse. Je ramène la jambe arrière vers l'avant. Expire, je viens basculer vers la pince. Inspire, plie les genoux, viens en Utkatasana. Reviens redresser, ouvrir le cœur. Expire les mains, namasté. Et inspire, viens reculer, jambe gauche dans la posture de l'offrande. Viens abaisser le centre de gravité, cherche à sentir le prolongement du cœur jusqu'au bout des doigts. Viens appuyer dans la jambe arrière et observe ce mouvement de don et de réception. Je me laisse nourrir par l'énergie du soleil. Puis inspire, reviens vers le centre quelques instants en namasté. Ici, je vais inspirer, de nouveau lever les mains vers le ciel. Et à l'expire, je vais venir amener le genou droit contre la poitrine, les orteils orientés vers le sol. Et inspire, je vais ouvrir la hanche sur le côté. Peut-être opter pour Chin Mudra du côté gauche. Cherchez réellement à maintenir le bassin côté gauche et ouvrir côté droit. Expire, viens ramener le genou contre le bas, contre la poitrine.
De nouveau, inspire, viens ouvrir sur le côté. Expire vers le centre. Et troisième fois, viens libérer la hanche de ses résistances, de ses adhésions. Et expire, viens ramener le genou contre le front. Reviens vers le centre, accueille les sensations du côté droit, du côté gauche. Puis inspire, viens amener genou gauche contre la poitrine. En repoussant le sol avec la jambe droite, en érigeant tout le côté droit. Je viens ouvrir la hanche du côté gauche et amener le Chin Mudra, index et pouce en contact. De nouveau, expire, genou contre poitrine. Les orteils orientés vers le sol. Inspire. Observez réellement votre propre respiration pour aller vous aider à faire ces mouvements. La compression du genou va permettre de vider le poumon droit. Et l'inspire va nous aider à nous déployer. Expire, viens déposer la jambe gauche et quelques instants d'accueil en Tadasana. Et ici, je peux simplement me laisser imprégner par les sons qui m'entourent. Des plus proches aux plus lointains. Vos oreilles, tel un radar, parcourent les sons, qu'ils soient naturels ou artificiels. Sans automatisme, sans jugement, sans compréhension ou étiquetage. Simplement accueillir le sens de l'ouïe tel qu'il est. Ce que je perçois du monde. L'attention vers les sons peut aussi se tourner vers l'intérieur. Peut-être puis-je percevoir les bruits les plus profonds de mon corps, mes battements de cœur ou pulsations sanguines, ma respiration. Il s'agit ici de se libérer du connu, de ce qui est de l'ordre de l'habitude et que nous ne notons plus comme quelque chose d'extraordinaire, qui finalement l'est. Cette pulsation de vie, cette faculté d'appréhender le monde. Je vous laisse explorer cette ouverture sur le monde et cette intériorité. Ici, on va lever le bras droit vers le ciel. Sur une inspiration, déposer la main
à l'arrière au niveau des omoplates et venir ouvrir avec le bras gauche pour aller attraper et faire en sorte que les mains se rejoignent. Si elles ne se rejoignent pas, n'hésitez pas à prendre une sangle pour faire se joindre les deux mains. Et je vais reculer la jambe droite vers l'arrière et aller vers l'avant en gardant le buste bien droit. Donc même si le buste ne descend pas beaucoup, je cherche à étirer les coudes vers le ciel et simplement amener le buste le plus possible à l'horizontale. À l'inspire, je viens ouvrir et m'appuyer sur la jambe arrière, regarder vers le ciel. Expire vers l'avant, en gardant les coudes bien ouverts. Si cette posture est trop engageante au niveau des coudes, n'hésitez pas simplement à attraper les coudes dans le dos. Inspire, viens ouvrir. Expire, dernière fois vers l'avant. La tête dans l'alignement de la colonne. Et viens ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche. Viens ouvrir les deux bras et amener le coude droit en dessous du coude gauche. Et viens descendre sur la jambe gauche pour ouvrir la jambe droite tout autour, l'enrouler. Dans Garudasana, la posture de l'aigle. Inspire, les coudes montent vers le ciel, les talons s'appuient vers le sol. Quelques respirations ici. Inspire, je redresse, je relâche les bras, je viens ouvrir. Et à l'expire, je viens directement rejoindre les bras de l'autre côté. Les coudes forment une diagonale dans l'axe du cœur. Je recule la jambe gauche. Expire, je viens plier vers l'avant. Je garde le dos droit, le cœur bien ouvert, la tête dans l'alignement de la colonne. Inspire, je viens amener le poids du corps vers l'arrière, ouvrir le cœur. Regarde vers le ciel. Encore 2 fois, chacune à son rythme. Expire. Et inspire. Dernière fois, expire vers l'avant. Inspire, redresse. Et viens ouvrir les bras, plier, croiser les doigts et ouvrir vers le ciel. Chercher à se grandir. Expire, je relâche tout le corps, tout en maintenant la posture stable et engagée. Donc inspire, je repousse le ciel. Je vais venir sur les orteils, fixe un point au sol. Je peux garder la suspension poumon plein. Expire, je relâche en gardant les bras au-dessus de la tête. Les bras viennent si possible par-dessus, derrière les oreilles. Inspire de nouveau, viens en équilibre sur les orteils. Garde la suspension poumon plein tant qu'elle est confortable. Viens accumuler le prana, l'énergie dans tout le corps. Expire, je relâche. Puis 3e fois, inspire. Laisse encore les alvéoles s'ouvrir dans la suspension poumon plein.
Crée le maximum d'espace dans la cage thoracique, dans le ventre. Expire, je relâche et je vais venir m'asseoir dans la posture de la guirlande, donc les pieds sur le côté et les genoux sont poussés par les coudes. Donc travaille au niveau des hanches ici. Quelques respirations profondes. Et gauche vers le côté. Posez les mains vers le centre. Et à l'expire, allez de l'autre côté. Je peux ouvrir le talon. Inspire vers le centre. Expire de l'autre côté. Regardez le pied qui se lève sur un côté. Inspire vers le centre. Expire de l'autre côté. Vous pouvez même poser quasiment toute la jambe sur le sol. Inspire. Expire. Puis vous pouvez aller accélérer un petit peu le rythme. D'un côté et de l'autre côté. Puis la prochaine fois que vous êtes la jambe droite pliée, vous pouvez venir directement dans Janu Shirshasana. Donc les deux genoux se retrouvent, collés l'un contre l'autre. Je peux tourner le mollet du côté extérieur pour permettre aux petits doigts de venir toucher le sol. Depuis cette posture, je viens lever les mains vers le ciel. Donc les deux genoux sont ensemble, les deux fesses bien installées sur le tapis, lève les mains vers le ciel et progressivement on vient engager une flexion vers l'avant. Donc de nouveau, on ne vient pas plier le haut du dos, mais c'est bien à partir du bas-ventre qu'on vient plier et dans l'alignement, dans l'axe de la jambe. Donc allez-y, allez le plus loin possible, les bras vous aident à aller le plus loin possible. Progressivement, allez-y à votre rythme pour peut-être pouvoir attraper sous la cuisse, sous le mollet ou au niveau des pieds. Et cette accroche va vous permettre de tirer un petit peu tout en respectant votre flexion. Gardez bien le dos droit, n'engagez pas trop loin la posture. Et restez dans l'immobilité de la posture. Inspire, lève les mains pour venir réouvrir le dos. Puis on va venir croiser cette jambe au-dessus de la jambe gauche et venir engager une torsion. La main vient s'installer sur la cuisse pour ouvrir et engager le bras tout contre la colonne et regarder au-dessus de l'épaule droite. Le pied gauche bien flex, l'arrière du mollet, l'arrière de la cuisse déposé sur le sol. Et les deux ischions, les os sur lesquels vous êtes assise, bien ancrés sur le sol pour pouvoir permettre une torsion. Soutenue et bien répartie dans toute la colonne, dans tout son axe. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin dans la posture, vous pouvez attraper les mains dans le dos.
Puis inspire, reviens vers le centre, érige les mains vers le ciel. Viens attraper le coup de pied vers le sol. Engage le mollet droit vers l'extérieur. Et expire, viens plonger loin vers l'avant. Observez les asymétries entre un côté et l'autre côté. Venez attraper sous la cuisse, sous le mollet ou au niveau du pied. Dans la limite de ce qui vous est confortable aujourd'hui. Dans le respect de ses douleurs et de sa mobilité. En accueillant ces nouveaux répertoires corporels, progressivement le corps aura l'habitude d'aller travailler un petit peu plus loin, un peu plus dans la détente. Et c'est seulement dans la détente et le relâchement, et non pas seulement avec la volonté, que la souplesse s'acquiert. Et il en est de même pour l'émerveillement, cette capacité à se détendre, à accueillir et à recevoir sans chercher. Puis à l'inspire, je vais lever les mains vers le ciel, aller croiser la jambe gauche par-dessus le genou droit, venir pousser contre la cuisse. En fait ici, ça va vous aider à engager une torsion. Donc c'est réellement déjà cet appui sur la cuisse qui va vous donner un point fixe pour enrouler le dos tout autour de votre axe central. Le pied droit bien engagé sur le sol. Vous pouvez peut-être rejoindre les mains dans le dos. Dans toutes les postures de yoga, on va chercher à parcourir un chemin, donc une progression dans l'exaltation. Parcourir ces postures avec le regard nouveau, car le corps est différent chaque jour, les cellules baignent dans une atmosphère toute particulière chaque jour. Et à l'expire, on va revenir vers le centre et complètement relâcher dans la posture de la tortue en venant poser les mains, passer les mains sous les mollets et déposer le front soit sur une brique, soit sur les pieds. Et accueillir simplement dans la posture de la tortue les sensations que peuvent avoir une tortue qui est protégée dans sa carapace et qui est dans un milieu, passe d'un milieu aquatique à un milieu terrestre. Toute notre évolution ici se retrouve et se dessine. Ici, je peux toujours lâcher un peu plus dans la posture de la tortue. Malgré l'inconfort de ces ouvertures de hanches intenses, de cette flexion avancée, vous pouvez trouver des supports, des moyens de relâcher, d'accueillir cette posture, de laisser
la pesanteur faire son travail. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez aussi amener les bras vers l'arrière. Une variation un peu plus avancée qui vous permettra peut-être aussi d'aller dans la variation suivante en venant ouvrir les jambes sur le côté. Depuis la posture de la tortue, je redresse tout doucement le dos. Je peux ouvrir sur le côté le cou, laisser le corps revenir dans son axe. Et je vais venir m'installer sur le ventre. Donc ici, je vais venir étirer les bras vers l'avant, les pieds vers l'arrière. Déjà créer un grand étirement. Donc chercher à étirer du bout des doigts jusqu'au bout des orteils en passant par tout le dos. L'avant du dos, l'arrière, l'avant de la colonne, l'arrière de la colonne. Cherchez à créer de l'espace dans chacune de vos articulations, que ce soit vos poignets, vos coudes, vos épaules, le ventre. Étirez la peau du ventre sur le sol. Les mains prennent bien appui sur le sol pour vous permettre de reculer les pieds le plus loin possible. Et depuis cette posture, je vais venir redresser le buste en poussant sur la zone du pubis. Respire dans la posture. Encore 3. Les pieds sont bien ancrés sur le sol pour le moment. Expire, je relâche. Le front sur le sol. Je vais venir à l'inspire, lever la jambe droite et la main gauche. Quelques respirations ici. Cherchez à observer cette diagonale entre main gauche et pied droit. Expire, je relâche. Puis inspire, main droite, pied gauche. Quelques respirations ici. Cherchez à chaque inspire à lever un petit peu plus. Expire, je relâche. Puis je vais venir plier les jambes, amener les genoux, les talons près des fesses et venir attraper les coups de pied. Pour l'instant, sans lever les genoux, je vais déjà compresser les talons sur les fesses en rapprochant les coudes vers l'arrière. Donc de manière assez intense. Les genoux restent parallèles. Les jambes écartées viennent se refermer pour que l'étirement se fasse dans l'alignement du quadriceps et pour protéger les rotules. Donc déjà ici, on doit sentir un étirement assez profond. Pousser le pubis vers le sol, rapprocher les coudes du ciel. Et ensuite, vous pouvez chercher à pousser les coups de pied dans les mains pour redresser le buste et venir trouver cet effet de balancier pour respirer dans le ventre et ériger dans la posture de l'arc. Ouverture du cœur. Quelques respirations encore. Lâchez la posture quand vous la sentez trop efficiente.
Expire, je relâche, je viens poser les malléoles sur le sol, le front posé sur une joue et les mains vers l'arrière. Et je viens accueillir le grand soupir de soulagement, de récupération, d'homéostasie, le corps qui retourne dans son équilibre naturel. Et depuis cette posture, en activant le moins d'efforts possible, je vais me retourner et aller vers Shavasana. Paume des mains vers le ciel, malléole interne tournée aussi vers le ciel. Je viens me déposer sur le sol. Je relâche le poids du corps sur le sol. Les talons en contact avec le sol se déposent. Les mollets, l'arrière des cuisses, le bassin. Le dos, les épaules, l'arrière de la tête, déposé sur le sol. Tout le corps relâché, accueillant les effets de la pratique, le temps de l'intégration fondamentale. Le temps de l'accueil, du repos. De la réception. Une fois qu'une action a été mise en place, il s'agit bien aussi d'aller en récolter les fruits. Ici, dans la détente profonde, l'expire se fait de plus en plus lent. Je rallonge l'expire. Et à chacune des inspirations, je viens me recharger. Et je peux ici me plonger ou laisser émerger un souvenir d'un émerveillement. Il peut s'agir d'un souvenir d'enfance ou d'un souvenir plus récent, dans lequel vous vous êtes laissé toucher dans le cœur. D'une manière intense. D'une manière spontanée. Vous avez été surprise dans vos sensations, dans vos vibrations, dans vos perceptions. Revivez ce moment en ressentant
que les sens vous avaient offert. Revoyez les couleurs, ressentez les odeurs. Replongez-vous dans l'environnement, l'atmosphère. Et revivez cet instant d'émerveillement. Peut-être quelques scènes, quelques images se superposent et c'est d'accord. Laissez simplement venir spontanément, émaner de l'inconscient vers le conscient. Cette émotion si profonde et si pure qu'est celle de l'émerveillement. Il peut s'agir d'un regard, d'un accueil avec tout le corps, avec tout son être. Avec toute son âme. Et je vous invite à vous imprégner de cette joie profonde, à la partager avec chacune de vos cellules et à la diffuser dans chacune de vos expires. Puis à laisser progressivement ce souvenir s'estomper pour revenir dans la présence du corps et accueillir les effets de cette réminiscence sur le corps. Je vous invite à observer la qualité de votre présence. Puis progressivement, je peux redonner du mouvement à mes orteils, mes chevilles, mes doigts, mes poignets. Ramener progressivement du mouvement en ayant conscience de cette liberté, de cet espace. Créé à l'intérieur pour laisser place dans l'ordinaire et non pas seulement dans l'extraordinaire, place à ces moments d'intensité, de joie, de pureté, de vérité. Je peux bâiller, m'étirer, faire exactement ce dont mon corps a besoin pour revenir. Progressivement vers l'assise. Vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut pour retrouver votre assise et venir retrouver le geste du namasté, la reconnaissance de la vie en soi, de la vie en l'autre.
Encore vous imprégner quelques instants de votre atmosphère intérieure pour pouvoir la remobiliser dans le quotidien lorsque vous en avez besoin. Retrouver cette aptitude à être déposé en son centre et à arrêter les fluctuations du mental pour laisser place à l'émerveillement. Merci. Namaste.